La vanille aurait été introduite en Guadeloupe en 1701 par le père Labat. La production connaît son apogée au début du XXe siècle en atteignant près de 35 tonnes. Suite à cette période, les surfaces plantées n'ont cessé de décroître au profit de cultures mécanisables comme la banane ou la canne à sucre. À la fin du XXe siècle, la principale zone de production de vanille était la Côte-sous-le-Vent, à l'ouest de l'île. Les parcelles de vanille étaient localisées au sein des contreforts montagneux au pied de la Soufrière. À cette même époque, des passionnés de la culture se rassemblaient régulièrement afin d'échanger sur leurs diverses expériences. De fil en aiguille, ces précurseurs se sont donnés comme objectif la relance de la filière vanille en Guadeloupe. C'est ainsi qu'a été créé en 1993 le syndicat agricole des producteurs de vanille de la Guadeloupe, le SIAPROVAG. Au début du XXIe siècle, l'ensemble du pourtour bastérien intègre des parcelles de vanille. Le vanillé est une orchidée se présentant sous la forme d'une liane. Cette liane a besoin d'un tuteur pour son bon développement. Seules 3 espèces sont cultivées dans le monde. Vanilla fragrans est l'espèce la plus cultivée. On l'appelle également Vanilla planifolia. Vanilla tahitensis est l'espèce principalement cultivée à Tahiti. Et Vanilla pompona, appelé communément en Guadeloupe le vanillon. Les parcelles de Guadeloupe comportent 2 de ces espèces, Vanilla fragrans et Vanilla pompona. Toutefois, la difficulté de culture du vanillon ne permet pas l'obtention de production caractéristique. Elle reste une jolie curiosité de l'activité vanilliculturale au sein de l'île. Le site choisi pour la future plantation de vanille doit être constitué d'un sol léger et drainant bien. La culture ne peut se développer sur les sols marécageux, tourbeux ou hydromorphes. Un sol avec une pente légère peut faciliter l'évacuation de l'eau. Ce sol doit être riche en matière organique. En forêt, cette matière organique est principalement constituée de feuilles, de branches et de troncs d'arbres à l'état de décomposition. Les conditions climatiques nécessaires à la culture de vanille sont une pluviométrie annuelle minimale située entre 1800 et 2000 mm et l'existence d'une saison sèche bien marquée, mais courte. En Guadeloupe, cette période s'appelle le carême. Elle a une très grande influence sur la floraison et par conséquent sur la production de vanille. Lors de la préparation de la parcelle, le planteur sélectionne avec le plus grand soin les arbres et arbustes qui serviront de tuteurs au vanillé. Ces tuteurs doivent permettre le bon accrochage du vanillé. Sera donc proscrit tout arbre ou arbuste à tronc lisse ou perdant de façon régulière son écorce. Le sous-bois est alors aménagé, laissant apparaître une densité de 2500 tuteurs pour 1 hectare. La vanille nécessitant une luminosité bien dosée pour son développement, le planteur procède à une taille méticuleuse de ses tuteurs afin de permettre une pénétration moyenne des rayons de soleil. D'une manière générale, une diminution de moitié de l'insolation, c'est-à-dire environ 50% de luminosité, suffit à assurer un bon développement du vanillé. Le dosage de l'ombrage permet de plus une bonne aération de la parcelle afin d'éviter toute apparition de maladies cryptogamiques, c'est-à-dire dues à un champignon. Les déchets végétaux, issus de l'enlèvement du sous-bois, devront être rassemblés en andins dans les interlignes et laissés à une lente décomposition. Ces déchets végétaux seront par la suite utilisés pour nourrir les vanillés. Le vanillé peut être cultivé selon 3 modes de production. La culture en sous-bois, qui peut être assimilée à un mode extensif. La culture en ombrière, correspondant à un mode de production intensif. Et un mode intermédiaire, la culture de plein champ. En Guadeloupe, seules sont pratiquées la culture en sous-bois et la culture en plein champ. Ces 2 modes de production diffèrent d'une part dans la préparation du lieu de plantation. En effet, en culture de plein champ, les tuteurs sont mis en place par le planteur. D'autre part, les parcelles de plein champ sont généralement de dimensions plus modestes, soit en moyenne 1000 m².
Les plants de vanillés sont généralement des boutures. Ces boutures doivent être prélevées sur des lianes jeunes, vigoureuses et saines. La longueur de la bouture préconisée est d'environ 1,50 m. Son diamètre avoisine 1 cm. Le planteur utilise principalement les boutures de tête, c'est-à-dire celles contenant le bourgeon, ainsi que celles situées en seconde partie de la liane. Après prélèvement du plant, la première chose à faire, c'est de le tronçonner à 1,50 m. Donc il faut des plants de 1,50 m avec une section de 1 cm. Donc quand on prépare le plant, la première chose à faire, c'est de trouver le sens du plant. Donc le sens du plant se repère par rapport aux feuilles. La partie lisse de la feuille doit être toujours située vers le haut. C'est la partie qui est orientée vers le soleil. Donc la cannelure qui est au niveau de la liane doit être orientée vers le haut, toujours vers le soleil. Si on ne cherche pas le sens du plant et qu'on prépare le plant à l'envers, il ne poussera pas. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le sens du plant. Après avoir repéré le sens du plant, on va commencer à sectionner les feuilles de la partie basale. Donc on remonte jusqu'à 4 à 5 feuilles au niveau de la partie basale. Les feuilles doivent être coupées toujours à 1 cm du nœud. Il ne faut pas que ça soit trop près pour ne pas affecter le nœud. Donc les sections au niveau du nœud inférieur et supérieur doivent se faire toujours à 1 cm du nœud. Toujours à 1 cm du nœud. Ensuite, on retire les racines. Les racines ne serviront plus à rien. Ce ne sont pas des racines nourricières, elles serviront plus à rien, donc il faut les éliminer. Donc, on élimine les racines à 2 mm du nœud. Le nœud ne doit jamais être affecté, sinon le plant ne poussera pas. Donc on retire toutes les racines. Donc à ce niveau-là, notre plant est préparé. Entre la préparation du plant et la plantation, il est important de mettre à faner le plant pour lui permettre de cicatriser des coupures de préparation. Donc cette mise à faner se fait à l'abri du soleil et de la pluie. Donc si l'agriculteur a un endroit protégé au niveau de sa parcelle, ça peut se faire au niveau de la parcelle. Mais en général, l'agriculteur dispose dans un coin auprès de chez lui son dispositif de mise à faner. Donc il installe sur un tronc assez large, voire sur 2 troncs, le vanillé pour lui permettre de cicatriser. Bien sûr, à l'abri du soleil et de la pluie. Donc ça permet de ne pas casser le vanillé et ça lui permet de cicatriser. Donc cette mise à faner dure entre 4 jours et 10 jours. Après cette mise à faner, là on peut procéder à la plantation. La mise à faner permet également de favoriser le départ végétatif du plant. La plantation a lieu durant la saison humide, c'est-à-dire en Guadeloupe, la période qui s'étend de juillet à octobre. Au niveau du tuteur, le lieu où sera disposé le plant est d'abord dégagé des feuilles tombées. Il faut choisir le tuteur adéquat, même si on a laissé des plants, des tuteurs un peu plus fins, qui seront certainement des tuteurs un peu plus costauds dans les années à venir. Il faut rappeler qu'on est en forêt, donc il faut préserver quand même certaines les essences, on ne sait jamais, donc on ne va pas tout couper. Donc on privilégie un tuteur assez correct, de façon à bien positionner le vanillé. Donc il faut rappeler que c'est une zone humide, donc on gratte un peu le sol pour positionner le plant.
d'accord, en laissant toujours le bout qui est en bas à l'extérieur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pourrissement au niveau du plant, puisque trop d'humidité va être néfaste au plant de vanille. Donc on va le poser, on ne va pas trop gratter le sol, alors que contrairement si on est en zone sèche, on va un peu gratter le sol pour légèrement enfouir le plant, pas trop, juste en surface, et renforcer le paillage. Mais dans le cas présent, nous sommes en période de pluie, on va éviter un trop gros paillage au départ pour que le plant ne puisse pas pourrir. Donc on procède à la mise en place du plant. Donc je rappelle qu'il faut utiliser, nous sommes toujours dans une zone protégée, donc il faut faire attention à l'environnement toujours. Donc on va utiliser un raffia qui est biodégradable. Donc on va fixer le plan à environ 1 mètre, hein. On va laisser les 50 cm pour le sol. On va essayer de faire deux tours pour bien positionner le vanillé. Ne pas trop serrer aussi. En positionnant le raffia sous un nœud si c'est possible. D'accord. On va essayer de mettre au moins 3 attaches. Toujours ne pas trop serrer. Voilà. Et enfin attacher la base à environ 10 cm du sol à peu près. Toujours ne pas trop serrer. Voilà. Donc la position finale, on dégage un peu le sol. Donc on renforce le paillage de façon à ce que le bout puisse ne pas toucher le sol. D'accord. Et après on renforce avec un paillage. S'il pleut, si on est en période de pluie, on va faire un paillage, un léger paillage, qu'on renforcera avant la période sèche. Voilà, pas grand chose au départ. Voilà, donc le bout reste à ce niveau-là. Voilà, je pense que ça suffit déjà au départ et après un renforcement du paillage. Le producteur procède, si nécessaire, au remplacement des plants morts. Le paillage est le seul apport nutritif du vanillé. En effet, le vanillé possédant des racines superficielles simplement déposées sur le sol se nourrit exclusivement de matière organique en décomposition. Le paillage se constitue principalement de feuillage, branchages ou troncs d'arbres en décomposition, le tout disposé au pied du vanillé. Les troncs permettent l'établissement de bacs autour du tuteur, aidant ainsi au maintien du paillage. Tout en portant une attention particulière aux racines du vanillé qui peuvent sillonner le sol hors des bacs à paillage, le producteur fait en sorte que ce paillage soit toujours bien en place en ratissant les feuilles tombées afin de les ramener au niveau du bac. L'opération doit être renouvelée plusieurs fois au cours d'une année. Le paillage joue un rôle primordial lors du carême, période de fort déficit en eau, en maintenant au sol un niveau hydrique bénéfique au vanillé. Le bouclage est une opération qui consiste à maintenir le vanillé à hauteur d'homme. La partie haute de la liane est décrochée du tuteur afin d'établir une boucle. Au niveau du tronc de l'arbre, la boucle est supportée par une fourche naturelle ou par une barre transversale préalablement installée par le planteur. La fourche, ou la barre, se situe généralement entre 1,50 m et 1,80 m. Ainsi, le décrochage de la partie haute du vanillé s'effectue lorsque la liane atteint plus de 2 fois ses hauteurs, soit environ 3,50 m et 4 m. L'outil utilisé pour le décrochage de la liane est la gaule munie d'une fourche, qui permet de dégrafer un à un les points d'accroche de la liane sur le tuteur. Le bouclage permet par ailleurs une meilleure nutrition et une meilleure croissance du vanillé. En effet,
De nombreuses racines nutritives prennent naissance au niveau de la base de la boucle qui passe dans le paillage. De plus, le vanillé peut émettre des racines nourricières au niveau du tronc du tuteur. Ces racines atteignent plus facilement le paillage lorsque le vanillé est bouclé. Lorsque le vanillé est en âge de fleurir, 3 ou 4 années après plantation, à l'approche de la période de floraison, c'est-à-dire les mois de décembre et janvier en Guadeloupe, le planteur procède à la taille des bouts pendants ou arrêt du cœur. L'opération a pour but de favoriser l'apparition de boutons floraux. Dans la préparation de la pollinisation, il y a ce qu'on appelle le bout pendant. C'est une façon de faire fructifier davantage le vanillé, de le stresser pour qu'il produise davantage. Le bout pendant consiste à décrocher le vanillé sous son support. Lorsqu'on l'a décroché, on laisse en suspension une partie de la branche descendue sans toucher le sol. On coupe la tête de façon à laisser cette partie-là en suspension pour stresser le vanillé et l'obliger de ce fait à fleurir. Ça se fait 3 mois avant l'époque présumée de la floraison. C'est-à-dire, si la floraison est en mars, on fait ça en décembre. La section peut ne concerner qu'uniquement le bourgeon ou remonter jusqu'à 50 cm de liane. La pousse d'une végétation adventice, autrement dit des mauvaises herbes, est un gage d'une bonne luminosité au sein d'une parcelle de vanille. Si les adventices poussent, le vanillé pousse aussi. Toutefois, cette pousse des adventices doit être contrôlée. Il est important de garder à l'esprit que les racines du vanillé sont superficielles et qu'elles peuvent s'étendre sur une circonférence de plusieurs mètres, autour du tuteur et hors du bac à paillage. Lorsqu'un bon paillage est réalisé, l'herbe ne pousse que très peu à ce niveau. Elle est donc extraite manuellement. Entre les bacs à paillage, elle peut être fauchée à 10 cm du sol à l'aide d'un coutelas. Le réglage de la luminosité est un facteur primordial pour la culture de vanille. Tout au long de celle-ci, il est nécessaire de maintenir un degré de luminosité permettant la bonne croissance des vanillés. La taille des arbres de la parcelle doit être établie régulièrement. Elle s'effectue avec beaucoup de minutie et fait appel au grand sens pratique du producteur. 2 tailles sont opérées au cours de l'année. Une taille est établie en juin, à l'entrée de la saison des pluies. En effet, la saison des pluies s'accompagne d'une augmentation de la nébulosité. L'environnement est généralement plus sombre. La taille aura pour but essentiel de permettre une meilleure pénétration de la lumière au niveau de l'exploitation. L'autre taille a lieu durant les mois de décembre et janvier, 2 à 3 mois avant la floraison. Dans le cadre d'une activation de la floraison, celle-ci vient compléter la taille des bouts pendants au niveau du vanillé, ainsi que la baisse en quantité d'eau disponible provoquée par le carême. Le vanillé subit une combinaison de stress qui aura une influence directe sur l'apparition des boutons floraux. Les premières fleurs font leur apparition 3 à 4 ans après la plantation, mais ce n'est qu'à partir de l'âge de 6 ans, lorsque le vanillé devient adulte, qu'il atteint son plein rendement. La floraison dure 2 à 3 mois. Elle s'étend en Guadeloupe d'avril à juin. La fleur de vanille est éphémère. Elle ne reste épanouie que pendant une matinée. Elle s'ouvre dès les premières lueurs du soleil et se referme avant la mi-journée. La fleur de vanille donne naissance à la gousse, qui est le fruit du vanillé. Pour que la fleur devienne gousse, elle passe par une étape incontournable, la pollinisation. Moi, aujourd'hui là, en commence des autres, en Grigeant, il y a fait fécondation à fleur à vanille là. Là, en cas venir, en cas ouvert poche là. Et là, en cas fait bâton passer en bas, c'est dans guette là. Après on fait passer la top là-dedans et on appuyer tout doucement. Et on tirer le bâton là. Depuis on appuie tout doucement. Là, on va coller assez dans la guette là et là. Après ça, pétale la fermé pour protéger pistil là. Et là après ça, on y bâton là, on y gousse le vanille là. Comme par exemple à côté là. Dès que c'est fait, il ferme et là d'ici 24 heures, deux fleurs là pas tomber dans boutard qu'on va voir à côté là ou ici.
Mais si vous voyez tomber, c'est parce que vous ratez, c'est ce qui fait on nous remplaçant là. Demain matin, faites les ouvrir là, et que vous ouvrez les matins grand bonheur. Depuis vous voyez le jour commencer à ouvrir, faites les ouvrir. Mais plus vous commencez très tôt pour faire fécondation à fleur là, plus vous avez une forte réussite. Et donc, on voit dans le gap là, du bâton qui a formé. Et dans chaque 48 heures, que nous faisons en maturité pour faire fécondation là, pour obtenir le bâton là. Cette pollinisation doit donc avoir lieu avant la fermeture de la fleur. Si la fleur n'est pas pollinisée lors de son ouverture, elle tombera et ne pourra engendrer de fruits. Cette pollinisation peut être naturelle lorsqu'elle est opérée par un petit insecte appelé mélipone, vivant au Mexique, pays originaire de la vanille. En Guadeloupe, cette pollinisation naturelle peut être établie après le passage de petits colibris au niveau de la fleur. Toutefois, les pollinisations naturelles ne permettent pas une productivité caractéristique dans le cadre d'une culture de vanille. L'action de l'homme est donc incontournable. La pollinisation, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est issue de la découverte, au milieu du XIXe siècle, d'un petit esclave réunionnais, Edmond Albius. L'action de l'homme consiste à mettre en contact les pièces mâles et femelles, car une petite lamelle appelée rostellum empêche la rencontre de ces deux pièces. La pollinisation doit être faite en fonction de la vigueur de la liane. Plus un vanillé est vigoureux, plus il pourra être pollinisé. A l'inverse, un vanillé affaibli doit être légèrement pollinisé ou pas du tout, ce qui permet de le préserver et d'assurer sa production future. Après pollinisation, la gousse atteint sa taille définitive au bout d'1 mois et demi. À l'issue de cette période, une sélection des gousses peut d'ores et déjà être établie. Les gousses trop petites sont enlevées, permettant une meilleure tenue du vanillé et des autres gousses. La maturité de la gousse intervient 7 à 9 mois après la pollinisation. Elle se signale par le jaunissement de son extrémité inférieure. Les grappes de la vanille sont communément appelées balais. Dans un même balai, les fleurs n'ont pas été pollinisées le même jour. Les gousses seront par conséquent récoltées une à une en fonction de leur degré de maturité. Le balai ne peut être prélevé en entier sur un seul passage du producteur. Il faut savoir que la pollinisation s'étend sur plusieurs mois, ça commence à avril et ça finit entre juin et juillet. 9 mois après, on commence à avoir les premières gousses prêtes à la récolte, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la queue de serin, c'est-à-dire qu'il commence à jaunir en bout, comme ça. Là, on peut récolter. Donc, la récolte s'établit aussi sur environ 3 à 4 mois. Donc, pour récolter ce balai de vanille, l'agriculteur va repérer uniquement les gousses qui sont mûres, donc qui ont la pointe jaune, et les prélever une à une. Donc, il est important de dire qu'il ne faut pas prélever tout le balai d'un seul coup. Pourquoi? Parce que les fleurs n'ont pas été pollinisées en même temps. Donc, chaque fleur prenant un certain temps pour arriver à maturité, pour donner la gousse et arriver à maturité, donc, n'étant pas pollinisées en même temps, elles ne vont pas mûrir en même temps. C'est pour ça que l'agriculteur devra prélever une à une les gousses de vanille afin de pouvoir les transformer. Si on récupère le balai de vanille dans son ensemble, on risque d'avoir un produit transformé de très mauvaise qualité. En Guadeloupe, la récolte s'établit à raison d'un passage tous les 15 jours et s'étale sur les mois de décembre et janvier. L'expression de l'arôme de la vanille s'effectuera suite à une préparation propre à notre département, le griffage ou scarification. Cette préparation, que l'on peut qualifier de traditionnelle, requiert un grand sens pratique et une grande minutie de la part du transformateur. La phase de préparation se décompose en 3 grandes étapes. Le griffage correspond à la mortification de la gousse. Le séchage permettant la dessiccation de la gousse. L'affinage ou le stockage
qui conduit à l'expression du caractère aromatique de la gousse. La parfaite exécution de ces étapes débouche sur un produit de qualité aromatique exceptionnelle. Le griffage ou scarification s'effectue traditionnellement à l'aide d'un bec d'orphie, poisson peuplant les mers de l'île. Ce qu'on va mettre là, c'est un bec d'orphie. C'est un des outils principalement, on peut griffer vanille là. Le bâton là, c'est 3 côtés plat, il faut moins passer ici 3 côtés plats là comme ça. Afin de bien strier pour que sève là sortir à pendant les cas séchés. Mais avant de sécher, là on va griffer toute vanille là, on va laisser 24 heures en sac. Il fait mes yeux que on va capable couler. Mais il faut passer en soleil pendant 3 jours en soleil. Il fait mes yeux que il va venir noir. Après il va venir à ce stade là ça. Avant il était comme ça, mais après il va venir couler là ça. Il faut savoir que le griffage, c'est une technique de mortification, comme l'échaudage à la Réunion. Donc le griffage permet de tuer la gousse. Donc la gousse, après griffage, elle va plus mûrir, donc elle va plus continuer à s'ouvrir. Donc le griffage empêche en quelque sorte à la gousse de s'ouvrir. Donc c'est pour permettre une bonne transformation, garder l'intégrité de la gousse, et pour qu'elle puisse être vendue par la suite fermée. Suite au griffage, les gousses sont exposées au soleil, ce qui réclame une attention particulière de la part du transformateur afin que cette exposition soit bien dosée. Toute vanille là, on va griffer, on va mettre en soleil, ainsi ça, chaque jute. On va mettre en soleil pour un soleil de ensemble le soleil commence à se lever, dès qu'on est fait en soleil là, pour ça, on va mettre encore au soleil, côté 3 heures d'après-midi, jusqu'à 4 heures. Et là, on finit tout, on va play, on va tout faire. On va laisser la masse là, et là, dès matin, on va faire pendant 3 fois, même méthode là, et fait mesure après 3 fois là, on va voir que la ligne on va commencer à venir couler là ça. Il est venu couler là ça. Mais après ça, on a fini de sécher hors du soleil, pas avant le soleil encore. Il a séché pendant 4 mois à l'ombre, sans soleil. Il est séché pendant 4 mois sans soleil. Pendant la trouvé, il a transformé, il a venu à ce stade là ça. Les gousses sont pour finir assemblées en petites bottes dans du papier sulfurisé ou une serviette et stockées dans des malles ou boîtes en carton fermées. Durant cette phase, dite de maturation, la vanille est surveillée afin d'intervenir rapidement en cas de début de moisissure. Aux 3 à 4 années nécessaires à l'apparition de la première fleur de vanille, s'ajoutera une période de 9 mois pour la maturité de la gousse après pollinisation de cette fleur. La gousse est alors récoltée. Après récolte, la préparation de la gousse s'effectue sur une période de 7 à 9 mois de plus. Le planteur patiente donc près de 5 années avant obtention de sa première gousse préparée, ce qui explique alors la valeur sur les marchés du premier arôme du monde.